Salut, aujourd'hui c'est le jour J, le jour des moissons. Donc on est parti pour la récolte du triticale et du pois. Allez, let's go. Alors vous avez vu la culture qu'une fois que je l'ai semé. Donc on l'avait fait, je vous mettrai le lien de la vidéo à droite de votre écran, en haut à droite. Donc là on est à la récolte. Alors qu'est-ce qu'on a fait sur ce mélange, sur cette culture? Tout simplement on l'a semé, voilà. On n'a pas fait de désherbage mécanique. On a juste semé et puis là on récolte. Donc il y a eu du fumier quand même avant le semis. Ça c'est vachement important. C'est une fumure, donc ça en gros c'est l'alimentation de la plante. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le rendement est au rendez-vous. On ne sait pas encore du coup combien on aura de rendement exactement, mais il y a un peu moins de 3 hectares. Donc on s'est basé sur un rendement à peu près à 40 quintaux hectares, donc 4 tonnes à l'hectare. Si on fait donc 4 x 3, ça fait 12 tonnes. Donc ça devrait loger dans la benne qui a juste là. Alors on peut voir au niveau de la culture le triticale. Donc le triticale c'est un croisement entre du blé et du seigle. Voilà. Et puis avec du pois donc qui se situe là. Là on a le pois. Donc le triticale a servi de faire tuteur pour le pois. Comme ça, ça ne s'est pas couché. Et ça, le pois a permis, en plus de capter l'azote de l'air pour le restituer au triticale, ça a permis de couvrir le sol en plus avec le triticale. Donc on peut observer sur tout le champ, on n'a pas un salissement important. Donc ça, c'est très bien. Bon, il y a un petit peu de salissement quand même, mais c'est normal, il n'y a eu aucun désherbage mécanique. Donc, mais par rapport au travail qui a été fait, c'est complètement satisfaisant. Alors on va aller voir de suite le grain, ce que ça donne, pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas d'idée de ce que ça peut donner le résultat, la récolte du mélange. On peut observer en termes de paille. Vous voyez, en termes de paille, ça fait de la paille. Donc en général, la paille sert pour pailler les animaux durant l'hiver. Celle-ci, elle servira certainement pour l'alimentation animale, étant donné qu'il y a du pois, et le pois c'est très bon pour les animaux. C'est un petit peu le pois, on peut comparer ça à du foin. C'est de la super paille. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui appellent ça même du foin de pois, parce que voilà, c'est une paille qui est très riche, très bonne et qui donne envie, qui est très appétante, donc qui donne envie aux animaux d'en manger. Bon allez, j'escalade cette petite échelle et puis on se retrouve dans la benne. Nous voilà alors dans la benne. On a fait un petit champ plus haut et puis là les tours, même la moitié du champ de celui-là, ça représente à peu près à peu près 3 hectares. Pour l'instant on a fait 2 trémies, donc la moissonneuse a une capacité dans la trémie de 40 quintaux, donc c'est à peu près 4 tonnes. Bon, c'est approximatif parce que ça dépend du poids du grain, de plusieurs choses. Donc à peu près 4 tonnes. Et puis on peut voir le mélange. Donc on remarque, alors il y a différents types, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de semis, il y a différents types de pois. Il y a du pois fourragé et du pois protéagineux. Donc vous voyez les deux types de pois. Le pois blanc et le pois peu vert tacheté. Et puis le triticale. Alors, toc. Forcément, j'en mets à côté. Alors il y a pas mal de pois dans le mélange. Donc le triticale. Ah ben je vais pas réussir à vous.
Le triticale, vous voyez, c'est le reste. Hein. Vous voyez les autres grains. Donc c'est ça le triticale. Donc le mélange, comme ça on dirait pas, mais il y a pas mal de poids. Donc c'est plutôt bon. Ce qu'on cherche avec ce mélange, c'est qu'il soit équilibré. Actuellement on met du soja. Aux vaches on met du soja. Non OGM maintenant. Donc du soja et puis de l'orge. Le but du métail, c'est à la fois un aspect agronomique et puis quelque chose qui rentre dans le cadre du bio. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir acheter du soja et mettre de l'avoine, de mettre de l'orge, pardon, le métail va vous voyez là, le pois en fait c'est un protéagineux qui est riche en azote. Le triticale c'est une céréale donc qui est riche en énergie. Le but est, au lieu de donner séparément par exemple du pois et du triticale, on va faire une culture qui va contenir les deux. Donc c'est pour ça qu'on va chercher une culture qui a un certain équilibre. Et puis aussi agronomique, donc il y a un avantage agronomique, c'est-à-dire que la céréale et le pois vont être très complémentaires ensemble. Ils vont permettre donc le pois de capter l'azote pour nourrir le triticale. Le triticale, lui, va prendre du volume, va couvrir le sol. Le pois va s'attacher au triticale et donc va aider à couvrir le sol et te permettre de tenir le pois debout. Donc voilà, c'est tout quelque chose de complémentaire et c'est un petit peu ça, une des voies du bio. Voilà. Bon ben maintenant, comme vous avez été sage, on va aller voir un petit peu la machine de plus près. Ça y est, la moisson est terminée, donc la benne est quasiment pleine. On ira peut-être on ira certainement la peser en bas, il y a une coopérative. Tout s'est super bien passé, par rapport à ce qu'on s'attendait, c'est très bon. Voilà, tout positif. Donc j'espère que les rushs vous auront plu. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une future vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis voilà, très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!